Quelque chose en vous est remué, comme si une force invisible appelait le plus profond de votre être. Ce n'est pas une sensation de passage ou une simple pensée éphémère. C'est une voix qui résonne dans le silence de votre âme, une invitation qui ne peut être ignorée. Avez-vous déjà ressenti cette impulsion inexplicable? Cette certitude qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend, au-delà du visible, au-delà de ce que vous savez. La question est, allez-vous continuer à l'ignorer ou osez-vous écouter? Nous vivons à l'époque où la vérité semble s'estomper, où les opinions ont remplacé les certitudes et la confusion règne dans chaque coin. Ce qui était auparavant inébranlable est maintenant remis en question. Ce qui était clair est maintenant dilué dans les arguments humains. Mais il y a une vérité qui n'a jamais changé, une réalité qui reste ferme, quel que soit le nombre de voix essaient de la faire taire. Cette vérité peut vous donner ce que vous avez recherché, mais c'est à vous de l'accepter. Peut-être que vous avez senti que quelque chose manquait, comme si, peu importe ce que vous faites, le vide était toujours là. Beaucoup essaient de le remplir de plaisirs momentanés, avec reconnaissance, avec des choses qui finalement disparaissent. Mais la vraie transformation est plus proche que vous ne le pensez. Ce n'est pas inaccessible, ce n'est pas seulement pour certains, c'est pour tout le monde, y compris vous. Il n'y a qu'une seule exigence, être prêt à laisser les excuses derrière, à libérer la peur et à ouvrir à ce qui compte vraiment. Les décisions façonnent la vie, lumière ou l'obscurité, l'espoir ou le désespoir, le salut ou la condamnation. Chaque choix, à chaque étape, chaque pensée définit le chemin que vous parcourez. Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas à bouger aveugle ou à dépendre de votre propre force. Il y a une réelle présence, un guide qui éclaire le chemin, un pouvoir qui transforme chaque domaine de votre vie. Qu'est-ce qui vous a arrêté jusqu'à présent? La peur de l'inconnu? Les doutes qui nulent votre esprit? La résistance pour libérer ce que vous savez? Peut-être que le moment est venu de vous libérer de tout ce qui vous lie. Le monde essaiera de vous détourner, d'offrir des vérités alternatives, de changer les principes et de manipuler les réalités. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas être modifié. Promesse éternelle, amour inébranlable et espoir qui ne meurt jamais. Ce n'est pas une question de perfection ou de mérite. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Un appel qui traverse le temps, une voix qui ne s'éteint pas et une opportunité qui peut changer votre destin. Ce n'est pas un accident que vous lisez ceci à ce moment précis. Rien ne se passe sans but. Le vrai problème est, allez-vous répondre à l'appel ou le laisser être perdu parmi le bruit du monde? Parmi tant de voix, il y en a un qui se distingue. Il ne crie pas, il ne rivalise pas, mais il résonne avec le pouvoir. C'est la voix du Saint-Esprit, la seule qui peut vous guider vers la vérité absolue. Aujourd'hui, cette voix vous appelle, et la décision est toujours la vôtre. Répondez-vous? Il y a des voix qui s'éteignent avec le temps, des murmures qui ont disparu dans la routine, et les pensées qui sont perdues dans l'oubli. Mais il y a une voix qui n'arrête jamais de parler. Parfois, c'est un murmure au milieu du chaos. D'autres fois, une certitude qui frappe l'âme. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, dans des moments d'angoisse quand tout semblait s'effondrer, ou en quelques instants de calme quand une profonde vérité a touché votre cœur. Cette voix n'appartient pas au monde. C'est un appel qui transcende le temps, une invitation qui est toujours debout. Combien de temps allez-vous l'ignorer? Vous pouvez regarder dans l'autre sens, prétendre que vous ne l'écoutez pas, ou ne continuez pas à courir dans la direction opposée. Mais l'amour qui vous appelle ne vous éteint pas. Cela ne dépend pas de vos échecs ou de votre passé, car Dieu ne vous voit pas comment le monde fait. Il ne vous définit pas pour vos erreurs, mais pour ce qu'il a prévu pour vous. N'ayez pas peur, car je vous ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ces mots ne sont pas un message motivateur simple, ils sont la promesse inébranlable de celle qui n'abandonne jamais la sienne. Chaque jour est un choix, même lorsque vous semblez simplement vivre sans trop réfléchir. Tout ce que vous autorisez dans votre vie, ce que vous acceptez comme vérité, ce que vous laissez dans votre cœur, vous rapproche de la lumière ou vous a dans le noir. Il n'y a pas de terrain d'entente. Dès le début, l'humanité a été divisée entre deux voies, une qui mène à la vie et une autre qui mène à la mort. Peu importe combien de fois le monde essaie d'effacer la différence entre les deux, la réalité reste la même. Beaucoup croient qu'ils auront toujours le temps de décider, qu'ils peuvent vivre dans l'obscurité et en dernier moment, courir vers la lumière. Mais le cœur durcit à chaque rejet, à chaque excuse, à chaque étape de la vérité. Dieu ne force personne. Il n'impose pas sa présence.
Il appelle, invite, mais la décision est toujours personnelle. Vous pouvez fermer les yeux et vous convaincre qu'il n'y a pas de destination finale, que tout est relatif, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais la journée arrivera, et quand je le ferai, il n'y aura plus de temps pour les décisions. Le monde a essayé de déformer ce qui est bon et ce qui est mauvais, appelant la liberté à quelle chaîne et progressant vers ce qu'elle détruit. Mais Dieu ne change pas. Sa vérité est toujours ferme, bien que tout le reste s'effondre. L'obscurité n'apparaît pas soudainement, mais triche avec de petites concessions, avec des justifications, avec un « rien ne se passe ». Mais chaque décision que vous prenez définit votre éternité. Jésus n'a pas parlé de plusieurs chemins, mais deux. L'un est facile et mène à la perdition. L'autre est difficile, mais mène à la vie. La question est, laquelle prendrez-vous? Certaines choses peuvent être cachées pendant un certain temps, mais tôt ou tard, la vérité est toujours révélée. Il y a des signaux indubitables, des marques visibles de ce qui vit vraiment dans le cœur d'une personne. Jésus a clairement indiqué, pour ses fruits, vous les connaîtrez. Il ne s'agit pas de mots, d'apparence ou de bonnes intentions, mais une véritable transformation, un changement qui ne peut se produire que lorsque le Saint-Esprit est présent. Comment savoir si quelqu'un l'a vraiment? Les preuves ne sont pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il vit. Lorsque le Saint-Esprit vit dans quelqu'un, il n'est pas nécessaire de forcer des changements externes. La transformation n'est pas un effort humain, mais le résultat d'une œuvre divine. La Bible parle de fruits, signes qui poussent naturellement lorsque l'esprit fonctionne à l'intérieur. Il ne s'agit pas de compétences, de cadeaux ou de charisme, mais une nouvelle nature qui reflète le caractère du Christ. L'amour qui transcende les émotions, la joie qui ne dépend pas des circonstances, de la paix au milieu du chaos, de la patience dans le test, de la bonté qui se manifeste dans les actions quotidiennes, la foi qui ne vacille pas, la douceur qui est soumise à Dieu et à l'auto-témoignage qui surmonte la chair. Ces fruits ne peuvent pas être prétendus ou imités, ou sont présents, ou n'existent tout simplement pas. Mais ici, une question inévitable se pose. Votre vie reflète-t-elle ces fruits? Il est facile de tromper les autres, d'apparaître la spiritualité, de parler avec l'éloquence de Dieu. Il est même possible de se tromper, croyant que tout va bien, tandis que l'âme est encore vide. Mais Dieu ne peut pas mentir. Ou le Saint-Esprit est en vous, ou ne l'est pas. Et si ce n'est pas le cas, la porte du royaume est toujours fermée. Le Saint-Esprit n'est pas une idée, ni un concept théologique, ni une expérience émotionnelle passagère. C'est un sceau, une marque visible chez ceux qui ont vraiment été transformés. Jésus a clairement indiqué, « Celui qui n'est pas né de l'eau et de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Il ne suffit pas de croire en Dieu de loin. Il ne suffit pas d'essayer d'être une bonne personne. Sans le Saint-Esprit, l'accès au royaume est bloqué. Beaucoup de gens croient qu'il ira au paradis parce qu'il a répété une prière, parce qu'il fréquente une église ou parce qu'il fait des œuvres caritatives. Mais Jésus a averti que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » entreront dans son royaume. La vraie différence est de savoir qui vit au sein d'une personne. Certains semblent marcher fermement avec Dieu, avec une foi inébranlable, tandis que d'autres tombent encore et encore dans les mêmes erreurs. La raison est simple, le Saint-Esprit n'est pas en tout. Sans cela, l'Évangile n'est que des informations. Avec lui, il devient la vie. Sans lui, les Écritures ne sont que des mots. Avec lui, le mot brûle comme du feu dans le cœur. Et voici la grande vérité que beaucoup ne veulent pas accepter. Il n'y a pas de salut sans transformation. La question est, le Saint-Esprit est-il en vous? Une voix résonne à l'intérieur, chuchotant des doutes, répétant le même mensonge. Vous n'êtes pas assez bon pour Dieu. Combien de fois avez-vous cru cette idée? Combien de fois avez-vous pensé que votre passé était trop sombre, que vos erreurs sont trop grandes, qu'il est trop tard pour changer? Il y a ceux qui imaginent que la vie pleine du Saint-Esprit est un privilège réservé à quelques-uns, à ceux qui n'échouent à jamais, qui semblent être nés avec une foi inébranlable. Mais la réalité est différente. Dieu ne cherche pas le parfait, mais ceux qui sont prêts à être transformés. Jésus n'est pas venu pour ceux qui ont déjà tout résolu. Il ne cherchait pas ceux qui se sentèrent complets, mais ceux qui sont brisés, ceux qui ont reconnu leurs besoins. Je ne suis pas venu appeler justes, mais les pécheurs au repentir. Cette vérité est toujours en vigueur aujourd'hui. Il n'y a pas de plus grand péché que la grâce de Dieu. Il n'y a pas de chute que votre amour ne peut pas restaurer. S'il y a la vie dans votre corps, il y a encore de l'espoir pour votre âme.
Dieu ne choisit pas ceux qui semblent plus adaptés, mais permettent à ceux qui se rendent à lui. David est tombé dans le péché le plus profond, mais son regret a fait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Paul a persécuté et détruit des vies avant de se transformer en apôtre qui emmènerait l'évangile dans les nations. Si Dieu pouvait changer ces histoires, pourquoi ne pouvait-il pas faire de même avec vous? L'ennemi veut vous convaincre qu'il n'y a aucun espoir, que vous avez déjà trop échoué, que Dieu n'utilise que impeccable. Mais la Bible dit le contraire. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature est. De vieilles choses se sont produites, ils sont tous rendus nouveaux. Le problème est que beaucoup s'attendent à une transformation instantanée, et lorsqu'ils ne voient pas le changement immédiat, ils sont découragés. Cependant, l'œuvre du Saint-Esprit est un processus. L'or n'est pas purifié avec un seul feu, mais à travers de nombreux tests. Chaque automne, chaque décision de se lever et de passer à autre chose, chaque acte d'obéissance fait partie de ce processus. Le plus gros piège est de se rendre tôt, pensant que si vous continuez à vous battre avec le même, cela signifie que vous ne pouvez jamais changer. Mais Dieu ne cherche pas la perfection, cherche à se rendre. Peu importe combien d'années vous avez marché dans l'obscurité. Si aujourd'hui vous décidez de vous donner au Saint-Esprit, il commencera le travail en vous. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. La transformation est évaluée. Vous ne pouvez pas souhaiter un nouveau cœur tout en vous accrochant au vieil homme. Vous ne pouvez pas vouloir la plénitude de l'esprit tant que vous continuez à nourrir ce qui vous éloigne de Dieu. Jésus l'a précisé, vous ne pouvez pas mélanger le nouveau avec l'ancien. La question est, êtes-vous prêt à vous donner complètement et à permettre au Saint-Esprit de faire ce que vous n'avez jamais pu réaliser par vous-même? Beaucoup craignent de libérer le contrôle, comme s'il dépendait complètement de Dieu. Cela signifie perdre quelque chose de précieux. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la remise au Saint-Esprit ne perd pas, mais gagne. Il s'agit de recevoir un objectif. C'est de vivre avec certitude et de marcher avec l'assurance que chaque étape est alignée sur un plan éternel. Si c'est le seul vrai chemin, qu'est-ce qui vous arrête encore? Peur? Doute? Que diront-ils? Ou les chaînes du péché que vous résistez à la libération? Jésus a appelé ses disciples avec une invitation simple mais puissante. Suivez-moi. Il n'a pas donné d'explication détaillée, il ne leur a pas montré de carte avec chaque obstacle de la route. Il leur a seulement demandé confiance. Et c'est la même chose que le Saint-Esprit vous le demande aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque étape. Il vous suffit d'être prêt à payer votre volonté et à laisser Dieu être celui qui guide votre vie. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige votre chemin, alors quelque chose d'autre fait. Ce pourrait être votre fierté, vos émotions, vos désirs ou les influences du monde. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie. Andade dans l'esprit et ne satisfait pas les souhaits de la chair. Cet appel ne concerne pas seulement les dirigeants ou les bergers, mais pour quiconque a été racheté. Ce n'est pas une option réservée à quelques-unes. C'est l'essence de ce que signifie vivre en Christ. Lorsque vous décidez de marcher sous la direction de l'Esprit, quelque chose change. Vos pensées ne sont plus dominées par la peur. Vos décisions ne sont plus motivées par le temporel. Vos désirs commencent à s'aligner avec ceux de Dieu. L'anxiété disparaît parce que vous ne chargez plus le poids de votre destin sur vos épaules, mais vous vous reposez sur la souveraineté de celui qui connaît la fin depuis le début. Mais tout cela n'est possible que lorsque vous choisissez de vous donner complètement. La lutte entre la chair et l'esprit est réelle. Il y aura des moments où Dieu vous dira que vous vous attendez lorsque vous voulez courir, que vous avancez lorsque tout indique que vous vous arrêtez. C'est là que beaucoup échouent, car ils préfèrent à la famille avant de faire confiance à l'inconnu. Mais ceux qui sont guidés par l'esprit ne marchent pas par la vue, mais par la foi. Ressemble à Jéhovah de tout votre cœur, et vous ne vous reposez pas sur votre propre prudence. Aujourd'hui, nous vivons à l'époque où tout semble négociable. La vérité change selon les opinions, les principes sont conformes aux désirs humains. La moralité est réécrite à chaque génération. Mais au milieu de ce chaos, il y a quelque chose d'immuable. La parole de Dieu. Tout ce que le monde finit par construire, mais la vérité divine reste éternelle. Dieu n'a pas besoin que son message soit mis à jour pour s'intégrer dans la société. Sa vérité est toujours ferme, bien que des millions le rejettent. La question est, allez-vous suivre ce que le monde dit, ou permettra au Saint-Esprit de guider chaque étape de votre vie? Il y a ceux qui préfèrent un évangile sans renoncement, sans croix, sans transformation. Ils veulent une foi qui ne dérange pas, qui ne demande pas de sacrifice,
que je ne les confronte pas à la vérité. Mais Dieu n'a pas changé. Ce qui était auparavant péché, c'est toujours un péché. Ce qui était auparavant saint est toujours saint. La vérité qui a été établie depuis le début est toujours la seule vérité. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne se produiront pas. Peu importe combien le monde essaie de l'ignorer, de le modifier ou de s'en moquer, la parole de Dieu reste inébranlable. La question est, qui écoutez-vous? Suivez-vous la voix du monde, qui change avec chaque nouvelle tendance, ou la voix de Dieu, qui est éternelle et immuable? Parce qu'en fin de compte, vous ne serez pas jugé par les opinions de la société ou pour ce qui a été culturellement accepté, mais pour ce que Dieu a établi depuis le début. Le seul rocher ferme dans un monde qui s'effondre est votre parole. Assurez-vous de construire dessus, mais tous ceux qui parlent de Dieu lui appartiennent vraiment. Tout ce qui semble spirituel n'est pas vrai. Tout ce qui est prêché dans les pulpites ne vient pas du cœur de Dieu. Pendant des siècles, la Bible a averti qu'un temps viendrait où beaucoup s'écartèrent de la foi, séduits par des doctrines trompeuses, vraiment déguisées. Ce moment n'est pas futur, c'est maintenant. Le temps viendra quand ils ne souffriront pas d'une doctrine saine, mais ayant des impatients d'entendre, les enseignants seront empilés en fonction de leur propre concupiscence. Aujourd'hui, plus que jamais, un faux évangile circule, un message qui plaît à la chair, mais ne transforme pas l'âme. C'est un évangile qui promet le succès, mais ne parle pas de sainteté. Cela exalte l'homme, mais minimise la croix. Cela prêche l'amour, mais tais-toi sur le repentir. Mais un évangile sans cruse n'est pas le véritable évangile. L'ennemi n'attaque pas toujours de manière évidente. Plusieurs fois, il se déguise en lumière, spiritualité, fausse révélation. Ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est le vrai danger. Ce ne sont pas des attaques frontales, mais de petites déviations. Des mots soigneusement choisis pour faire en sorte que les gens se sentent bien, mais ne les emmenez jamais à Christ. Ce n'est pas que ces doctrines existent, mais que les foules les suivent parce que la vérité est inconfortable. La vérité exige l'obéissance, le sacrifice, la remise. Mais les fausses doctrines offrent des chemins faciles, moulés aux désirs humains. Jésus l'a averti. Beaucoup viendront en mon nom et tromperont beaucoup. L'évangile n'est pas un message d'auto-help. Ce n'est pas un raccourci vers la richesse et le confort. C'est la vérité absolue qui sépare la vie de la mort. Mais le problème est que beaucoup ne recherchent plus la vérité, seulement ce qui leur convient. La seule façon de ne pas être trompé est de vraiment connaître la parole de Dieu. La question est, êtes-vous enraciné dans la vérité ou construisez-vous sur le sable de la tromperie? Le monde est plein de voix. Opinions, philosophies, croyances, tendances qui changent à chaque génération. Chaque jour, des centaines de pensées rivalisent pour occuper votre esprit, pour marquer le cours de votre vie, pour définir qui vous êtes. Mais au milieu de tout ce bruit, il y a une voix différente. Il ne crie pas, il n'impose pas, ne force pas. C'est la voix du Christ. Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. Ce n'est pas un appel générique, mais une invitation personnelle, car Dieu ne vous considère pas comme un dans la foule. Il vous connaît, sait qui vous êtes et ce qui est dans votre cœur. Avant de reprendre votre premier souffle, vous étiez déjà dans vos plans. Avant de dire votre premier mot, il vous avait déjà appelé. Connaissez chaque blessure, chaque combat, chaque pensée que vous n'avez jamais exprimée à haute voix. Et pourtant, il vous aime. Mais le problème est que beaucoup voient Dieu comme un juge éloigné, comme quelqu'un inaccessible. Ils oublient que Jésus n'est pas devenu un Dieu éloigné. Il a dit « Me voici avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ce n'est pas seulement un sauveur, c'est un père, un ami, un refuge au milieu de la tempête. Cependant, la relation avec le Christ n'est pas seulement un ensemble de rituels. Il ne s'agit pas de prier par habitude, de lire la Bible sans chercher à le savoir, d'assister à l'église sans désir de sa présence. Petit à petit, la voix de Dieu devient distante. Non pas parce qu'il cesse de parler, mais parce que nous cessons d'écouter. L'intimité avec le Christ n'est pas une obligation, c'est une décision. Ce n'est pas la religion, c'est une relation. Il n'est pas renforcé avec des actes sporadiques, mais avec la livraison, avec la constance, avec un véritable désir de le savoir plus. Reste en moi, et moi, en toi. Un berger connaît ses moutons. Il sait qui sont forts, qui sont fragiles, lesquels ont tendance à s'éloigner. Et quand on est perdu, il ne l'abandonne pas.
Peut-être que vous sentez que vous avez trop bougé, que vous avez ignoré votre voix pendant longtemps, qu'il n'y a aucun moyen de revenir. Mais il continue de vous appeler. Peu importe jusqu'où vous êtes allé, votre amour est toujours intact. Il veut non seulement vous sauver, il veut que vous marchiez à ses côtés, que vous vivez en communion avec lui. Parce que connaître le Christ change tout. Transforme non seulement vos actions, changez votre façon de penser, mais votre façon de faire face à la vie. Cela vous donne la paix au milieu du chaos. Il vous apprend à faire confiance quand tout semble perdu. Mais cette relation ne se développe pas seule. Vous ne pouvez pas vous attendre à rencontrer Dieu si vous ne donnez que les restes de votre temps. Plus cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Le Christ vous a déjà appelé. Il a déjà ouvert la porte. La question est, allez-vous répondre? Allez-vous continuer votre voie? Ou laisser le bruit dans le monde vous éloigner de la seule vérité qui peut vous donner la vie? Jésus a laissé une promesse claire. Je vais donc préparer un endroit pour vous. Ce n'est pas une possibilité, mais une certitude. C'est l'espoir du croyant, la sécurité que cette vie n'est pas la fin. Peu importe combien de difficultés apparaissent sur la route, quelle que soit la difficulté de la preuve, ce que Dieu a préparé pour ses enfants est infiniment mieux. Paul l'a clairement exprimé. Parce que cette légère tribulation momentanée produit en nous un poids de gloire de plus en plus excellent et éternel. Ce qui fait mal aujourd'hui, qui semble insupportable, ne se compare pas à ce qui nous attend dans l'éternité. Mais voici la vérité que beaucoup ignorent. Le paradis n'est pas pour tout le monde. Dieu aspire à ce que tout le monde soit sauvé, mais tout le monde ne choisit pas le salut. Jésus l'a dit sans rodéo. Tout le monde qui me dit « Seigneur, Seigneur », entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est au ciel. Il ne suffit pas de connaître Dieu, il ne suffit pas d'assister à une église. Seuls ceux qui ont donné leur vie à Christ peuvent entrer, car il n'y a pas d'autre moyen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, mais pour moi. Le problème est que beaucoup veulent une promesse, mais sans obligation. Ils veulent la vie éternelle, mais sans renoncer à leur style de vie. Mais Dieu est juste. Le paradis est pour les rachetés, pour ceux qui ont été lavés par le sang du Christ, pour ceux qui ont cru et persévéré jusqu'à la fin. Et voici le point clé. Ce monde n'est pas notre maison. Cependant, beaucoup vivent comme si cette vie était la seule chose qui existe. Ils s'accrochent au matériel. Ils recherchent la reconnaissance. Ils ont du mal à réussir le succès terrestre, oubliant que tout cela est passager. Jésus a averti. Ne vous faites pas de trésors sur terre, où le papillon et l'urine corrompus et où les voleurs sont minés et volent, mais faire des trésors dans le ciel. La gloire qui attend les fidèles ne se compare pas à tout ce que ce monde peut offrir. Des choses que les yeux n'ont pas vues, entendues et n'ont pas été téléchargées dans le cœur d'un homme, ce sont ceux que Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment. C'est plus glorieux que ce que l'esprit humain peut imaginer. Par conséquent, nous ne pouvons pas vivre concentrés uniquement sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Notre destin n'est pas ce monde déchu. Notre citoyenneté est au paradis où nous attendons le Sauveur. Cela ne signifie pas ignorer la vie actuelle, mais vivre avec la bonne perspective, sachant que ce qui arrive est mieux. Cet espoir est celui qui soutient le croyant aux moments les plus difficiles. Lorsque la douleur semble insupportable, lorsque l'injustice semble réussir, lorsque le test semble sans fin, nous nous souvenons que ce n'est pas la fin. Il y a un endroit où chaque déchirure sera enveloppée, où la souffrance sera effacée, où la joie sera éternelle. Mais cet espoir n'est pas seulement pour l'avenir. Bien que nous n'ayons pas encore atteint le paradis, la promesse de Dieu suffit pour nous donner la paix aujourd'hui, au milieu de toute tempête. La question est, vivez-vous vos yeux sur l'éternité? Le ciel est préparé, la table est prête, la promesse est toujours debout. Mais seuls ceux qui ont été trouvés en Christ peuvent entrer. L'orgueil est l'un des plus grands obstacles au salut. Il ne se manifeste pas toujours avec une arrogance évidente. Parfois, se cache derrière l'autodupasation, de l'autoconfidentialité, de la fausse croyance que Dieu n'est pas nécessaire. Mais la fierté est ce qui éloigne beaucoup de la grâce. Dès le début, c'était la racine du premier péché. C'est ce qui a fait tomber Lucifer, qui voulait remplacer Dieu. Vous qui avez dit dans votre cœur, « Je vais aller au paradis, au sommet des étoiles de Dieu, je vais élever mon trône ». La même attitude qui l'a détruit est celle qui continue d'attraper des millions de personnes aujourd'hui.
L'enfer n'est pas plein de gens qui n'avaient aucune chance de rencontrer Dieu. Elle est pleine de ceux qui ont entendu sa voix, mais l'ont rejeté. Parce que Pride ne leur a pas permis de reconnaître qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Beaucoup croient qu'ils peuvent gérer leur vie sans Dieu, que leur moralité est suffisante, qu'ils n'ont pas besoin de se rendre à Christ. Mais la Bible est claire, il n'y a pas de juste, pas même un. Sans Christ, il n'y a pas de salut. Mais l'orgueil empêche l'acceptation de cette vérité. Parce que la reconnaissance du besoin d'un sauveur implique d'admettre que l'on ne peut pas se sauver. Et pour beaucoup, c'est inacceptable. Ils préfèrent suivre leur propre chemin, convaincus qu'ils ont le contrôle. Mais le mot prévient, il y a un moyen que l'homme semble juste. Mais sa fin est un moyen de mort. Jésus a raconté l'histoire d'un homme riche et d'un mendiant nommé Lazaro. Les riches avaient tout ce que ce monde pouvait offrir, mais ne s'est jamais rendu à Dieu. Il faisait confiance à sa richesse, dans son statut, dans son confort. Jusqu'à un jour, il mourut et quand il ouvrit les yeux dans l'éternité, il était en tourment. Et dans Hadès, il leva les yeux, se faisant des tourments, et vit Abraham et Lazaro de loin à son sein. Ce n'est pas sa richesse qui l'a condamné, c'était sa fierté. C'était sa décision de vivre sans Dieu, d'ignorer son besoin de salut, de rejeter la grâce qui aurait pu le sauver. La même chose se produit aujourd'hui. Dieu continue d'appeler. Sa grâce est toujours disponible. Mais la décision reste entre les mains de chaque personne. Allez-vous continuer à conserver ce monde ou reconnaissez-vous que seulement en Christ il y a la vie éternelle? Le salut est un cadeau, pas un mérite. Parce que par grâce, vous êtes sauvés par la foi. Et ce n'est pas de vous, car c'est le don de Dieu. Vous ne gagnez pas avec de bonnes œuvres, vous n'êtes pas obtenu par l'effort humain. C'est un acte d'amour immérité, un don divin que Dieu offre à tous. Mais il y a un obstacle qui empêche beaucoup de le recevoir. La fierté. Pour accepter le salut, vous devez d'abord vous humilier. Dieu résiste aux superbes et donne la grâce à l'humble. La grande lutte de l'humanité n'est pas seulement contre le péché, mais contre la résistance à reconnaître son propre besoin de Dieu. Le monde veut un évangile sans cruse, un christianisme sans livraison, une foi qui ne demande pas à abandonner quoi que ce soit. Mais le salut ne peut pas être reçu sans reconnaître son besoin. Jésus a clairement indiqué, « Celui qui améliore sera humilié, et celui qui s'humilie sera exalté. » Dieu ne sauve pas ceux qui croient avoir le contrôle, mais ceux qui se rendent. Il ne cherche pas autosuffisants, mais ceux qui sont brisés. Il ne sauve pas ceux qui font confiance à leur propre justice, mais à ceux qui reconnaissent que sans lui, ils sont perdus. Par conséquent, le plus grand obstacle au salut n'est pas le péché en soi, mais la fierté de ne pas vouloir le quitter. C'est l'idée qu'il existe un autre moyen d'atteindre Dieu, que tout le monde peut faire son propre chemin. Mais Jésus était clair. Je suis le chemin, et la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, mais pour moi. Il n'y a pas de chemin multiple. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a qu'une seule façon, et c'est Christ. Mais seuls ceux qui sont prêts à plier leurs genoux, à payer leur volonté, et à reconnaître que leur besoin d'un sauveur peut entrer dans le royaume de Dieu. Ici, la grande question se pose. Qu'est-ce qui pèse le plus dans votre vie? Votre fierté ou votre désir de rencontrer Dieu? Parce que l'un des deux définira votre éternité. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Il ne suffit pas de connaître la Bible. Il ne suffit pas de s'identifier comme chrétien. Le salut est une transformation. Beaucoup croient que suivre le Christ est juste pour répéter une prière, assister à l'église ou adopter une nouvelle philosophie de la vie. Mais le véritable évangile n'est pas un changement superficiel, c'est une nouvelle naissance. D'accord, c'est vrai, je vous le dis, que celui qui n'est pas né à nouveau peut voir le royaume de Dieu. La foi sans transformation est la religion vide. Mais le problème est que beaucoup veulent le Christ comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Ils veulent le pardon de leurs péchés, mais sans regret. Ils veulent la bénédiction de Dieu, mais sans lui obéir. Ils veulent la sécurité du ciel, mais sans quitter la vie qui les éloigne de lui. Se refuser signifie renoncer à l'autotension, les souhaits de la chair, la fausse sécurité offerte par le monde. Vous ne pouvez pas suivre le Christ et en même temps vous accrocher à votre propre chemin. Le salut n'est pas basé sur les mérites humains, il n'est pas obtenu par ses propres efforts. Parce que par grâce, vous êtes sauvés par la foi. Mais bien que le salut soit un cadeau, il nécessite la livraison. Il ne suffit pas de connaître la vérité, vous devez répondre avec la foi et avec un cœur précipité. Le plus grand obstacle à la réception du salut est de croire qu'il n'est pas nécessaire.
La société enseigne que tout le monde peut définir sa propre vérité, que la vie ne fait que profiter du moment. Mais la Bible prévient, il y a un moyen pour l'homme de sembler juste, mais sa fin est un moyen de mort. Beaucoup croient qu'ils vont bien sans Dieu, qu'ils peuvent vivre à leur manière sans conséquence. Mais sans Christ, il n'y a aucun espoir, parce que tout le monde a péché, et ils sont licenciés de la gloire de Dieu. Tout le monde a échoué, tout le monde a péché, tout le monde a été loin de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est venu sauver ce qui a été perdu. Il n'est pas venu pour ceux qui croient qu'ils sont justes, mais pour ceux qui reconnaissent son besoin pour lui. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe jusqu'où vous êtes arrivé. Si aujourd'hui vous décidez de venir à Christ, il ne vous rejettera pas. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Le salut n'est que le début. Suivre le Christ n'est pas un événement, c'est un chemin. Un chemin où chaque jour, vous décidez de vivre pour lui, où chaque jour vous laisse derrière ce que j'ai attaché auparavant, où chaque jour vous renouvelez votre esprit avec sa parole. Jésus a parlé de 2 chemins. Une facile et facile, sans restriction, sans obligation, sans renoncement. Mais ce chemin mène à la perdition. L'autre est étroit, difficile, nécessite la livraison et le sacrifice, mais conduit à la vie éternelle. Parce que étroite est la porte, et étroite le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent. Dieu ne veut pas que quiconque se perde. Le salut est disponible pour tout le monde, mais tout le monde ne l'accepte pas. Beaucoup la rejettent pour l'amour au péché. D'autres le reportent, croyant qu'ils ont le temps. Mais personne ne sait combien de temps il est parti. Voici, maintenant c'est un moment acceptable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. Il n'y a pas de meilleur moment pour donner votre vie à Christ qu'aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule façon, pas plusieurs options. Il n'y a pas de vérité différente, il n'y en a qu'une seule. Je suis le chemin, et vraiment, et la vie. Personne ne vient au Père, mais pour moi. La question est, allez-vous continuer à faire confiance à vos propres chemins ou à prendre la décision de vous donner à Christ et de marcher dans la seule vérité qui mène au salut? Il ne suffit pas de connaître l'Évangile, il ne suffit pas de croire en Dieu. Seuls ceux qui sont nés de nouveau, qui ont été transformés par le Saint-Esprit, peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume des cieux, il est nécessaire de porter une marque, un sceau divin qui distingue les vrais enfants de Dieu de ceux qui ne prétendent que le connaître. Este selono es visible a los ojos humanos. No se trata de una marca física ni de una señal externa. Es la presencia viva del Espíritu Santo en la vida del creyente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es un simple símbolo, sino la prueba de que perteneces a Dios. El problema es que muchos han reducido la obra del Espíritu a una emoción pasajera. Piensan que su presencia solo se manifiesta en momentos de adoración intensa, en experiencias sobrenaturales o en sentimientos de paz. Pero su papel en la vida del creyente va mucho más allá. El Espíritu Santo es la marca de Dios sobre sus hijos, el sello que confirma su identidad espiritual. Desde tiempos antiguos, un sello representaba propiedad y autenticidad. Cuando un rey colocaba su sello sobre un documento, declaraba que era oficial, que llevaba su autoridad y que nadie podía alterarlo. Lo mismo sucede con los redimidos por Cristo. Dios los ha marcado como suyos, los ha apartado del mundo y les ha dado una identidad celestial. Este sello no se consigue con obras, con religión o con buenas intenciones. Es el resultado de una fe genuina en Cristo. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No basta con decir que eres cristiano, no basta con conocer la Biblia, no basta con asistir a la iglesia. Si el Espíritu Santo no está en tu vida, si no hay evidencia de su obra en ti, entonces no perteneces a Dios. Pero el Espíritu Santo no es solo un sello pasivo, es un guía activo. Muchos piensan que su función se limita a garantizar la salvación, pero Él hace mucho más. Él enseña, abre el entendimiento, revela la verdad de la palabra. Sin su revelación, la Biblia es solo un libro de letras muertas. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él también consuela. En los momentos de debilidad,
cuando las pruebas parecen insoportables, cuando la aflicción golpea con fuerza. El Espíritu Santo es quien fortalece, quien da paz en medio del dolor, quien recuerda que Dios sigue en control. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Él corrige. No puedes vivir en pecado y al mismo tiempo tener comunión con el Espíritu Santo. Su presencia en tu vida traerá convicción cada vez que te alejes del camino correcto. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él transforma. No puedes seguir siendo la misma persona si el Espíritu Santo habita en ti. Su presencia produce frutos, cambia tu carácter, te aparta del pecado y te hace más como Cristo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ce sceau n'est pas seulement un sentiment, c'est un véritable changement dans la vie d'une personne. Tout le monde ne prend pas cette marque. Certains pensent qu'en assistant à l'église ou en connaissant la Bible, ils ont déjà le Saint-Esprit. Mais la Bible avertit que tous ceux qui prétendent être chrétiens ne le sont pas vraiment. Jésus a clairement indiqué « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, ne professions-nous pas en ton nom, et en ton nom nous jetons des démons, et dans ton nom nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je les déclarerai, je ne t'ai jamais rencontré. » Peu importe à quel point quelqu'un apparent en tant que chrétien, si le Saint-Esprit n'est pas dans sa vie, Dieu ne le reconnaît pas comme le sien. Alors, comment recevoir ce sceau? Ce n'est pas quelque chose qui est obtenu par l'effort humain. Ce n'est pas un titre qui est gagné. C'est un cadeau de Dieu. Pierre l'a clairement expliqué. Repentez-vous et baptisez chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vit pas dans les cœurs divisés. Il ne remplit pas ceux qui veulent seulement le sceau comme une garantie du salut, mais à ceux qui ont décidé de se donner complètement à Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vouloir la marque, il s'agit de vouloir le Christ avant tout. Portez-vous vraiment la marque du Saint-Esprit dans votre vie? Parce que si vous ne l'avez pas, peu importe la quantité de connaissances que vous avez, combien de fois vous êtes allé à l'église ou combien de bonnes œuvres vous avez faites. Sans le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Dieu. L'éternité n'est pas seulement une promesse future. Ce n'est pas quelque chose qui commencera après la mort. Pour l'éternité rachetée, l'éternité a déjà commencé. La Bible enseigne que Dieu a donné une garantie, un échantillon de ce qui va venir, une preuve du ciel sur terre, le Saint-Esprit, ce qui nous a également scellés et nous a donné l'élévation de l'Esprit dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est bien plus qu'une confirmation du salut. C'est une avancée de gloire éternelle. Chaque fois que sa présence se manifeste, chaque fois que votre paix inonde le cœur, chaque fois qu'une prière répond, c'est un rappel qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. Lorsque quelqu'un achète une maison, il doit donner une avance, un premier paiement qui confirme la transaction. Dieu a fait la même chose avec ceux qui croient en lui. Cette avancée est une preuve tangible de ce qui arrive, l'assurance que ce que Dieu a promis est réel et a déjà commencé. Par conséquent, lorsque nous expérimentons sa présence, lorsque nous ressentons son guide au milieu de l'incertitude, lorsque son amour nous remplit, nous vivons une avance du ciel. Le paradis n'est pas seulement une destination, c'est une réalité qui commence ici et maintenant. Mais seuls ceux qui portent le sceau du Saint-Esprit peuvent être certains qu'un jour, quand tout se terminera, ils seront en présence de Dieu pour l'éternité. L'éternité n'est pas seulement une destination au bout de la route, c'est une réalité qui commence ici et maintenant, à travers le Saint-Esprit. Chaque expérience avec lui nous rapproche du paradis. Lorsque nous adorons avec un cœur sincère et que sa présence nous entoure, nous reflétons le culte éternel. Lorsque nous ressentons votre paix au milieu des tempêtes de la vie, c'est une avancée du reste qui nous attend. Lorsqu'il nous renforce en moments de faiblesse, c'est la preuve qu'un jour il n'y aura plus de larmes ou de souffrances. Dieu ne nous a pas laissés seuls dans ce monde déchu. Il nous a donné le Saint-Esprit comme un pont entre le présent et la gloire future. Le Saint-Esprit est le lien avec l'Éternel. Cependant, beaucoup vivent ne se sont concentrés que sur la terre. Ils se soucient de ce qu'ils peuvent voir, du toucher et du contrôle, ignorant que leur vraie citoyenneté n'est pas sur terre. Notre citoyenneté est dans le ciel, où nous attendons également le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont été scellés par l'Esprit ne vivent plus pour ce monde. Bien qu'ils aient des responsabilités quotidiennes, leur cœur est mis dans l'éternité.
Lorsque le Saint-Esprit vit dans quelqu'un, sa perspective change. Les problèmes ne le détruisent pas car il sait qu'il y a une gloire majeure qui l'attend. Les pertes ne le battent pas parce que son héritage n'est pas dans ce monde. Le péché perd son attrait parce que votre cœur aspire à la pureté de Dieu. Le Saint-Esprit nous prépare à vivre dans l'éternité et nous apprend à avoir une mentalité céleste. Ce monde est passager. Tout ce que nous voyons aujourd'hui disparaîtra. Jésus l'a dit clairement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne se produiront pas. Beaucoup vivaient comme si la vie sur terre était la seule chose qui compte. Ils se battent pour accumuler la richesse, pour obtenir la reconnaissance, pour avoir réussi le succès terrestre. Mais ceux qui ont été marqués par le Saint-Esprit savent que tout ce qui est temporaire, ne devenez pas des trésors sur terre, mais faites des trésors dans le ciel. Lorsque le Saint-Esprit gouverne un cœur, les priorités changent. Vous ne vivez plus pour un confort terrestre, mais pour la communion avec Dieu. Le matériel ne fait plus confiance, mais dans l'héritage incorruptible qu'il a préparé. La question est, vivez-vous avec la sécurité de l'éternité? Le Saint-Esprit est la garantie que la gloire future est réelle. Chaque fois que sa présence se manifeste, c'est une avancée du ciel. Mais tout le monde ne ressent pas cette réalité. Seuls ceux qui ont été scellés, ceux qui ont donné leur vie à Christ et ont permis au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Sans lui, il n'y a pas de sécurité de l'éternité. Jésus a dit, « Pour leurs fruits, vous les connaîtrez. » Peu importe sa taille, il semble que cela semble fort ou à quel point leurs feuilles sont feuillues. Ce qui distingue vraiment, c'est son fruit. La même chose se produit avec la vie d'un croyant. Ce n'est pas sa connaissance, ni ses paroles, ni le moment où il a été à l'église qui démontre s'il a été transformé par Dieu. Ce sont les fruits qu'il produit. Le Saint-Esprit n'atteint pas la vie d'une personne juste pour lui donner des émotions. Il arrive pour le transformer de l'intérieur. Cette transformation n'est pas instantanée, c'est un processus. En tant que graine plantée et au fil du temps, elle pousse et porte ses fruits. C'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la foi, la douceur et le domaine de soi. Ces fruits ne sont pas obtenus par l'effort humain. Vous ne pouvez pas les fabriquer par vous-même. Ils sont la preuve que le Saint-Esprit vit vraiment en vous. Amour, plus qu'un sentiment, c'est une action. Il ne s'agit pas seulement des émotions, mais d'une décision quotidienne d'agir avec bonté, même si ce n'est pas facile. Jésus l'a montré sur la croix. Non seulement il aimait ceux qui l'ont suivi, mais aussi ceux qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque le Saint-Esprit remplit un cœur, il produit un amour qui transcende l'humain. Un amour qui pardonne, qui sert, qui sacrifie. La joie, un espoir qui ne dépend pas des circonstances. La joie de l'esprit n'est pas une émotion qui passe. Cela ne dépend pas de savoir si les choses vont bien ou mal. Il ne disparaît pas dans les moments difficiles. Il est certain que Dieu contrôle. Paul, même en prison, a écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouis-toi. » Sa joie ne venait pas de ce qu'il avait, mais qui il avait dans son cœur. Lorsque le Saint-Esprit remplit votre vie, votre joie ne dépend plus de l'extérieur, mais de la sécurité que Dieu ne vous abandonne jamais. La paz, un abri au milieu du chaos. Le monde est plein d'anxiété, de peur, d'incertitude. Mais le Saint-Esprit donne une paix qui dépasse toute compréhension. La paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas une paix basée sur l'absence de problèmes, mais sur la présence de Dieu au milieu d'eux. Le Saint-Esprit nous transforme, nous prépare à l'éternité, nous apprend à vivre avec un but. Sa présence n'est pas seulement une garantie du salut, c'est la puissance de Dieu opérant en nous chaque jour. Mais la grande question est, portez-vous les fruits de l'Esprit dans votre vie? Ou avez-vous uniquement des connaissances sans transformation? Parce que le Saint-Esprit marque non seulement ceux qui lui appartiennent, mais les change également et les font plus comme Christ. Si le Saint-Esprit est vraiment en vous, ses fruits seront évidents. Il ne s'agit pas d'émotions, d'apparence, de bonnes intentions. C'est une vie transformée. Le paradis n'est pas seulement un destin, c'est une réalité qui commence ici et maintenant. Mais seuls ceux qui ont été marqués par le Saint-Esprit peuvent être certains qu'un jour, ils seront en présence de Dieu pour toujours. Lorsque le Saint-Esprit gouverne un cœur, les tempêtes peuvent rugir, mais leur paix reste ferme.
La transformation qu'il produit est non seulement interne, mais se reflète dans chaque domaine de la vie du croyant. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais de vivre selon cette foi. Les fruits de l'esprit sont la preuve d'une vraie relation avec Dieu, la preuve que sa présence a changé de cœur. Il ne s'agit pas de mots, mais de faits. Vous les connaissez pour leurs fruits. La bénignité et la bonté ne sont pas seulement des concepts théoriques. Ce sont des actes quotidiens de compassion et de générosité. Être gentil ne signifie pas seulement avoir de bonnes intentions, mais agir avec miséricorde et service à tout moment. La vraie bonté ne cherche pas de reconnaissance ou ne s'attend à rien en retour. Ne nous lassons pas de faire du bien, car pendant votre temps, nous récolterons, si nous ne nous évanouissons pas. Lorsque le Saint-Esprit remplit la vie de quelqu'un, il transforme non seulement son intérieur, mais le pousse également à avoir un impact sur la vie des autres, avec des actes d'amour et de service. La foi et la douceur vont de pair. La vraie foi n'est pas seulement de croire en Dieu, mais de lui faire confiance de tout son cœur. Il marche dans l'obéissance, même lorsque la route n'a aucun sens. C'est pour passer à autre chose, même si tout semble être contre. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais avec la foi, le Saint-Esprit produit de la douceur, une attitude d'humilité et de soumission à Dieu. Être doux ne signifie pas être faible. Cela signifie avoir le pouvoir de réagir avec amour au lieu de la colère, d'attendre en Dieu au lieu de chercher une vengeance. Jésus lui-même a dit « Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur ». Lorsque le Saint-Esprit transforme un cœur, la fierté disparaît et la douceur prend sa place. Le propre domaine est la clé pour vivre une vie sainte. Beaucoup de gens veulent suivre Dieu, mais ce sont toujours des esclaves à leurs souhaits, leurs impulsions, leurs émotions. Mais le Saint-Esprit donne de l'autodominance, la capacité de dire non au péché, la force de résister à la tentation et à la discipline de vivre dans l'obéissance. Tout est légal pour moi, mais tout ne convient pas. Tout est légal pour moi, mais tout ne se construit pas. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le péché, mais de choisir ce qu'il construit vraiment, ce qui apporte plus à Dieu. Le propre domaine est la preuve d'un cœur donné au Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit sont la preuve d'une véritable transformation. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit si votre vie est toujours la même. Vous ne pouvez pas dire que vous avez été changé s'il n'y a pas de fruits en vous. Chaque arbre qui ne donne pas de bons fruits est coupé et jeté dans le feu. Il ne s'agit pas d'apparaître ou de dire que vous pensez. Il s'agit de le démontrer avec votre vie. Lorsque le Saint-Esprit est dans quelqu'un, cela se voit. Son amour, sa joie, sa paix, sa patience, sa bonté, sa foi, son propre domaine sont la preuve que Dieu a vraiment transformé son cœur. La question est, produisez-vous des fruits ou portez-vous simplement des feuilles? Il ne suffit pas de dire que vous avez la foi. Il ne suffit pas d'affirmer que vous croyez en Dieu. La vraie foi est démontrée avec des faits. Le monde est plein de gens qui prétendent suivre le Christ, mais leur vie raconte une autre histoire. Ils parlent de Dieu, mais leurs actions reflètent une autre réalité. Ils disent qu'ils croient, mais ils ne vivent pas selon cette foi. La Bible est claire. Donc, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en soi. Il ne s'agit pas de faire des œuvres pour gagner le salut. C'est que les œuvres sont la preuve que vous avez vraiment été sauvés. Parce que la foi qui ne produit pas de transformation n'est qu'une idée vide. Les bonnes œuvres ne sauvent pas, mais ce sont des preuves de salut. Dieu ne sauve pas les gens parce qu'ils font de bonnes choses. Le salut est un cadeau, pas une récompense pour les efforts humains. Parce que par grâce, vous êtes sauvés par la foi, et ce n'est pas de vous parce que c'est le don de Dieu, pas pour les œuvres, de sorte que personne ne glorisse. Mais cela ne signifie pas que les œuvres ne sont pas importantes. Jésus a dit « Ainsi l'allume de votre lumière devant les hommes, pour voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est au paradis. » Les œuvres ne sont pas les moyens à sauver, mais ils sont le résultat de la sauvegarde. Ils sont la preuve que la foi n'est pas seulement des mots, mais quelque chose de réel et de vie. Beaucoup de gens disent en Dieu, mais leur vie reste la même. Ils continuent de prendre des décisions sans consultation. Ils vivent toujours dans le péché. Ils restent sans montrer l'amour du Christ dans leurs actions. La Bible dit qu'une foi sans fruit est inutile. Santiago fait une comparaison solide. Vous pensez que Dieu en est un, vous le faites. Aussi les démons croient et tremblent. Il ne suffit pas de croire. Même les démons croient en Dieu. Mais ils ne lui obéissent pas, ils ne le suivent pas, ils ne l'aiment pas. La vraie foi produit toujours des changements.
Un vrai croyant ne peut pas continuer à vivre la même chose si le Saint-Esprit a transformé son cœur. Vos actions le reflèteront. Les bonnes œuvres sont la réponse naturelle à l'amour de Dieu. Quand quelqu'un a vécu son amour, il ne peut pas obtenir de responsabilité. Vous ne pouvez pas continuer à vivre pour vous-même. L'amour de Dieu n'est pas seulement un concept, c'est une force qui se transforme, qui change les priorités, qui suscite la compassion pour les autres. Jésus a donné le plus grand exemple de cela. Il a non seulement prêché, mais a agi. Il a guéri les malades, nourri avec affamés, s'approcha du rejeté, lava les pieds de ses disciples, délivré sur la croix. Par conséquent, un vrai croyant ne peut pas voir le besoin et se poursuivre longtemps. L'apôtre Jean l'a dit clairement. Mais celui qui a des atouts de ce monde et voit son frère en avoir besoin, et ferme son cœur contre lui, comment l'amour de Dieu habite-t-il en lui? L'amour de Dieu n'est pas seulement quelque chose qui se fait sentir, c'est quelque chose qui est démontré. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous avons été créés pour eux. Dieu ne nous a pas sauvés pour continuer à vivre comme avant. Il nous a sauvés pour faire sa volonté, pour refléter son personnage, être léger au milieu d'un monde sombre. Parce que nous sommes à lui, créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous y aimions. Si vous êtes vraiment nés de nouveau, votre vie ne peut pas rester la même. Les bonnes œuvres ne sont pas une option supplémentaire pour les chrétiens, ils font partie de l'appel. S'il n'y a pas de fruits, s'il n'y a pas d'amour en action, quelque chose ne va pas dans votre foi. Jésus a parlé de 2 types de personnes dans Matthieu 25. Il a raconté une histoire sur le jugement final, où il a mentionné 2 groupes, ceux qui ont aidé les nécessiteux et ceux qui l'ont ignoré. Le premier leur a dit « Venez bénis de mon Père, héritez du royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Mais aux autres, il a dit « Merde moi, maudit, au feu éternel. » La différence n'était pas ce qu'ils croyaient, mais ce qu'ils ont fait de leur foi. Vous pouvez connaître beaucoup de Bible, assister à l'église tous les dimanches et parler de Dieu, mais si votre foi ne produit pas de fruits, c'est une foi vide. Votre vie reflète-t-elle une foi vivante ou morte? La vraie foi est toujours vue dans la façon dont vous traitez les autres, comment vous répondez aux besoins, comment vous reflétez l'amour de Dieu dans la vie quotidienne. Le salut est par grâce, mais la preuve que vous avez été sauvés est en préparation que vous produisez. Rien n'est réalisé sans discipline. Aucun athlète ne gagne sans s'entraîner. Aucun musicien ne domine son instrument sans pratique, et aucun chrétien ne se développe dans sa foi sans compromis. La vie chrétienne est une carrière qui nécessite des efforts, de la persévérance et du contrôle de soi. Paul l'a dit, « Quiconque se bat, de tout s'abstient. Il a la vérité pour recevoir une couronne corruptible, mais nous, un incorruptible. » Tout comme un athlète discipline pour remporter une médaille qui perdra un jour sa luminosité, les croyants doivent se discipliner pour recevoir une couronne éternelle. L'autocontrôle n'est pas seulement d'éviter le péché, il apprend à gouverner les désirs, les émotions et les réactions. Beaucoup tombent, non pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas appris à contrôler. La Bible dit « Il vaut mieux qu'il prenne en colère que le fort, et celui qui a tendance à être de son esprit, que celui qui prend une ville. » Avant Dieu, une personne avec un contrôle de soi est plus puissante qu'un guerrier, car la bataille la plus difficile est celle qui se produit à l'intérieur du cœur. Personne ne devient un fort croyant sans pratique. Tout comme un athlète ne gagne pas sans s'entraîner, un chrétien ne se développe pas sans discipline spirituelle. Il existe 3 outils essentiels pour la croissance. La prière, qui renforce la relation avec Dieu, l'étude de la parole, qui donne la direction et la vérité, et le renoncement de la tentation, qui permet de vivre dans la sainteté. Sans ces disciplines, la foi devient faible et inconstante. Dieu a appelé ses enfants à une vie de victoire, mais cette victoire nécessite des efforts, de la discipline et de la persévérance. La question est, êtes-vous prêt à vous entraîner spirituellement pour atteindre l'objectif? Parce que seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin recevront la couronne de la vie.